Ces cyberharceleurs qui ont dégoûté Internet. Évidemment, si ça vous plaît mes réactions, si ça vous plaît de savoir mes avis, tout ça, du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Voilà. Objectif 100 abonnés sur la chaîne secondaire et 1000 abonnés sur la chaîne principale. La chaîne principale qui est pas ça. Chaîne secondaire qui est ça. Voilà. On va commencer. Ça peut vous rassurer. Parmi le trafic colossal de vidéos postées sur YouTube, une en particulier se démarque de ce flot incessant, de par son caractère singulier. Datant du 8 septembre 2012, cette vidéo met en lumière le mal-être d'une adolescente, victime de harcèlement quotidien depuis plusieurs années maintenant. Malgré la gravité du sujet, le ton de la vidéo reste calme, accompagné d'une musique de fond. Désolé de vous couper. Si je pense savoir c'est quoi comme vidéo, je pense que c'est la vidéo de la fille qui malheureusement s'est mise en fuite sur internet, je pense. Et ça l'a tellement dégoûté qu'elle a fait, vous savez, la vidéo où elle passe des feuilles avec des mots, des lettres, en disant il m'est arrivé ça, il m'a fait ça, et puis voilà. Je pense que c'est ça. Apaisante, et l'adolescente semble même esquisser des sourires à certains moments. Mais un mois plus tard, elle sera retrouvée morte dans sa chambre. Cette histoire est sans doute l'une des tragédies Oui, c'est la première grosse tragédie d'internet, je pense. les plus frappantes d'internet, suscitant un dégoût profond envers les individus responsables. Cependant, alors que l'on s'attendait à ce que les criminels soient identifiés rapidement, les enquêteurs ont été amenés à explorer les recoins les plus reculés d'internet, dévoilant ainsi une communauté qui n'aurait jamais dû être exposée au grand jour. Welcome to another edition of the Daily Capper. The majority of people seem misinformed. The media tends to miss out on a lot of key information. Others have no idea what they're talking about, and police investigators have no understanding of the internet. J'ai entendu cette histoire il y a très longtemps. Et genre au début des années 10, j'ai entendu cette histoire, ça m'avait choqué et je comprenais pas au début ce que ça voulait dire. Parce que moi j'étais jeune, cette histoire j'avais quoi, j'avais 13 ans. Et c'est chaud en vrai parce que putain, elle a fait la vidéo en gros où elle montrait comme je vous avais dit, des mots en train de passer en disant ce qui se passait. Et puis après je crois elle l'a posté avant qu'elle fasse ce qu'elle a fait, malheureusement. Puis à son âme. Avant de commencer, si vous venez de tomber sur ma chaîne et que vous aimez découvrir de nouvelles histoires concernant la culture horrifique d'internet, n'hésitez pas à vous abonner, d'autant plus qu'on est presque aux 200 000, alors montez dans le bateau avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour voir ça? Pour remettre l'histoire dans son contexte, nous sommes au début des années 2010, internet était vraiment différent d'aujourd'hui. Ouais. Discuter avec un ami c'était possible, ça oui, mais oubliez Discord, à cette époque on utilisait Skype. Regarder une vidéo sur YouTube, c'était possible, ça oui, mais on devait patienter pour que la plateforme charge le contenu, qui en plus était en 720p grand maximum. Choper un virus était plus que simple, le réseau social à la mode c'était Facebook. Même si tout cela nous paraît révolu aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'Internet évoluait rapidement, mais était marqué par l'insouciance, que ce soit du côté de la modération, mais aussi du côté des utilisateurs. Effectivement, il y avait un manque cruel de contrôle, et la sensibilisation au risque des dangers liés à l'utilisation d'Internet était nettement moins répandue. De ce fait, si vous étiez jeune et insouciant à cette époque,
il y était encore plus facile qu'aujourd'hui que vous soyez victime de certains utilisateurs malveillants. Parmi les sites en manque de modération, les services de chat vidéo. Désolé, j'ai rigolé parce que ce que vous avez vu à l'instant, c'était un grand mème qu'on faisait. En gros, tu jouais le jeu, tu vas te concentrer et monter vers l'objectif, et il y avait un screamer à la fin. Ça m'a rappelé qu'on avait fait avec mon cousin. Sont particulièrement concernés. Ces sites, bien que non dangereux en tant que tels, le deviennent en raison de leur exploitation par des prédateurs qui les utilisent comme un moyen d'entrer en contact avec des victimes potentielles. Au sein de ces utilisateurs malveillants, une communauté bien distincte existe et se nomme les capeurs. Il s'agit d'individus dont leur objectif est de réaliser des captures d'écran compromettantes d'utilisateurs en profitant de leur naïveté. Pour ce faire, ils gagnent la confiance de leurs victimes en les complimentant et au fil du temps, ces dernières finissent par céder à leurs sollicitations. Ces captures sont vues comme des véritables trophées par les prédateurs et les exposent fièrement sur certains forums dédiés. Au fil du temps, des groupes se forment et deviennent de plus en plus importants, allant jusqu'à créer une émission régulière pour partager les dernières news. Cette émission est appelée The Daily Capper News. Et malgré le fait qu'elle ne soit plus disponible en entière en raison des conséquences qui suivront la mort de l'adolescente le 10 octobre 2012, il reste tout de même un ultime épisode sur la chaîne originale, ainsi que quelques ripostes qui suffisent à comprendre à quel point ce que l'on a devant nos yeux est malsain. L'ambiance est, comment dire, particulière. On y constate ce qu'il semble être une présentatrice animée en stop motion, assise à son bureau nous racontant les nouvelles avec une voix robotique. Welcome cappers and campers to the Daily Capper, the one and only entertainment source for everything capping. Let's kick things off with a segment I like to call Ride the Party Game. Cette émission n'est pas entièrement créée par les prédateurs, puisqu'elle provient en réalité d'une émission originale qui a vu le jour en 1999, s'appelant Crashbox, diffusée sur HBO Family, une chaîne américaine pour enfants. Son concept est basé sur l'éducation, en interrogeant le spectateur sur divers sujets tels que les mathématiques, l'histoire, la nature et la culture générale. Il y a d'ailleurs plusieurs présentateurs pour chaque domaine. Dora Smarmy étant celle qui nous intéresse, elle présente une émission sous le nom de Distraction News, dont le concept consiste à parler de sciences naturelles et de poser des questions aux spectateurs à la fin de son speech. Cependant, la difficulté de l'exercice réside dans la capacité à se concentrer, car durant tout le long, des distractions visuelles et sonores font leur apparition. Lava can get very hot, over 2000 degrees Fahrenheit. Volcanoes also throw ash and rocks into the air. Honnêtement, je trouve le mood de ce programme particulièrement glauque, surtout à partir du moment où l'on sait que c'est destiné à C'est surtout chiant, genre imagine la présentatrice parle, du coup t'as toujours un truc qui arrive devant toi et il spam. Franchement j'aurais trouvé ça chiant personnellement. public très jeune. Rien que cette maison abandonnée et avec les éclairs qui détonnent, les fenêtres qui claquent et les ombres à l'intérieur, je trouve ça particulièrement inquiétant. Bon, tout ça n'était qu'une grosse parenthèse, mais j'ai particulièrement vrillé sur les visuels et l'ambiance si étrange de cette émission que j'ai souhaité vous la partager. Pour en revenir à The Daily Capper, nous ne savons pas qui se cache derrière cette mystérieuse adaptation amatrice. Peut-être un capeur, ou plus généralement un ou plusieurs membres actifs dans la communauté. Ce qui me fait avancer cette hypothèse, c'est le fait que chaque épisode commence de la même manière. Welcome cappers and campers to the Daily Capper, the one and only entertainment source for everything capping. Et se termine à chaque fois par Don't forget to tune in Wednesday for new episodes of Capper Cartoons. This has been the Daily Capper week of August 15, 2010. Until next week, happy hunting. Bonne chasse. Cela illustre de manière très évidente la position du journal, qui n'a en aucun cas l'intention de dénoncer les criminels dont il fait mention, mais en parle lorsqu'ils ont été arrêtés. Love Yacht Shotty on YouTube is now in jail. The biggest anti-hero and lolly lover on YouTube was actually a homeless man living off Burger King. This episode will be reliving the legacy of Jimmy Cook from start to finish. Jimmy Lee Cook, qui est au passage un réel prédateur, arrêté en 2011 pour avoir harcelé plus de 25 victimes. Voilà. Et quelque chose de flippant dans cette histoire, c'est qu'il possédait tout un tas de pseudos qui lui servaient sans doute à passer le plus inaperçu possible.
Le journal traite donc, comme vous l'avez compris, des dernières arrestations de leurs compères, mais également des bannissements des différentes plateformes de chat vidéo de leurs victimes. Meanwhile, another girl from Block has been talked about a lot this week. Denouncing Amanda. Oh She non. has been blocked a few times on Block. She has been IP banned from Block TV and ended up moving to Wicked Camp Chat to sing like she usually does. Considérons ce cas particulier, celui d'une adolescente qui partagera son histoire. Actuellement au collège, elle cherche simplement à se faire des amis en ligne. C'est alors qu'elle s'est rendue sur un site de webcam nommé Block TV, et au début, les personnes dans le chat lui faisaient des compliments. Mais peu à peu, avec une certaine confiance acquise, ces mêmes personnes sont allées beaucoup plus loin en l'obligeant à montrer ses parties intimes. Nous ne savons pas concrètement dans quel état d'esprit elle était à ce moment-là, si elle avait conscience qu'elle était involontairement entrée en contact avec les individus les plus néfastes sur Terre, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle en prendra conscience quelques jours plus tard lorsqu'elle recevra une notification sur sa page Facebook. Il s'agit d'un message provenant d'un inconnu, utilisant le pseudonyme de Tyler Boo. Ce message dit « Si tu ne te mets pas en spectacle pour moi, j'enverrai les captures d'écran ». À ce moment précis, elle subit ce message comme une véritable menace, puisque l'utilisateur derrière le pseudonyme de Tyler Boo ne se contente pas de paroles jetées en l'air. Il révèle avec une précision effrayante son adresse, l'école qu'elle fréquente, ainsi que les noms de ses parents, de ses amis et de sa famille. En bref, Tyler Boo semble littéralement connaître tout d'elle. En plein cœur des vacances de Noël, une période censée être joyeuse pour tous les enfants, une sinistre nouvelle vient briser cet élan. La police frappe soudainement à sa porte en pleine nuit, apportant avec elle une annonce dévastatrice. Des photos compromettantes d'elle circulent sur internet et ont également été envoyées à ses proches. L'adolescente avait refusé la demande de Tyler Boo, et celui-ci a malheureusement tenu parole. Depuis ce jour, une anxiété et une importante dépression se sont emparées d'elle, la poussant à se noyer dans l'alcool et différentes drogues à seulement 13 ans. Face à cette situation devenue critique, ses parents prennent l'initiative radicale de déménager et de changer d'école dans l'espoir de recommencer sur des bases plus saines, de rétablir une certaine stabilité dans sa vie. Et la stratégie a plutôt l'air de fonctionner. Elle s'intègre dans sa nouvelle école, et même si cet événement lui laisse des séquelles, le mystérieux utilisateur semble l'avoir laissé tranquille. Cependant, ce court répit n'aura duré qu'une année, car en 2011, Tyler Boo fait un retour inattendu. De manière inexplicable, il réussit à dénicher l'adresse de son nouveau domicile, ainsi que tous les détails qui l'accompagnent, l'école fréquentée et l'identité de ses nouveaux amis. Ce retour de Tyler Boo va avoir des conséquences dévastatrices sur le bien-être mental d'Amanda. Il utilise une photo compromettante d'elle comme photo de profil et entre en contact avec ses amis pour l'humilier. Une nouvelle fois, elle perd tous ses amis, plongeant encore plus profondément dans la dépression. Ses parents entreprennent donc un autre déménagement, entrant ainsi dans une nouvelle période d'incertitude. Bien que le harcèlement cesse à nouveau, elle est consciente que Tyler Boo peut réapparaître à tout moment. Un mois plus tard, cherchant à s'aérer l'esprit, elle renoue contact avec un vieil ami sur internet. Convaincue de sa fiabilité, elle échange plusieurs messages avec lui et une connexion naît entre les deux, les poussant à se rencontrer. Alors qu'elle l'appréciait virtuellement, le rendez-vous la conforte dans son idée qu'ils s'apprécient mutuellement. Cependant, une semaine plus tard, elle fait face à un nouveau problème. En plein cours, elle reçoit un message de ce garçon en qui elle a tant confiance, lui demandant de le rejoindre à l'extérieur du collège après la journée. En sortant, elle découvre que le garçon est accompagné de sa petite amie, dont elle ignorait l'existence, et de 15 autres personnes. Ce garçon vient à l'instant de la piéger en la faisant passer pour une personne qui profite de l'absence de sa copine pour se rapprocher de lui. Le groupe entier l'injurie, clamant que tout le monde la déteste, avant de passer à l'acte en la frappant à plusieurs reprises, le tout sous le regard de témoins qui filment la scène. Plus loin dans un fossé, son Attendez, je savais pas cette partie d'histoire-là. Wesh. Ça va pas, hein. père la retrouve. Une fois de retour chez elle, une pensée unique hante son esprit, la mort. Elle décide alors de mettre fin à tout ce harcèlement en saisissant une bouteille d'eau de javel et d'en boire le contenu. Son père, étant déjà inquiet pour sa fille, la retrouve rapidement et la transporte d'urgence à l'hôpital. Un lavage d'estomac la sauve de justesse, lui offrant une seconde chance, mais ne mettant pas fin à son calvaire. Des messages abondants sur Facebook se moquent de son acte
la forçant à déménager une fois de plus vers une nouvelle ville pour essayer de recommencer à zéro. Cependant, rien ne change, les messages haineux en ligne persistent, rendant sa vie encore plus éprouvante. Et ce qui trottait dans sa tête depuis quelque temps déjà se concrétise le 8 octobre 2012, jour durant lequel elle est retrouvée seule, inanimée dans sa chambre. Cette fille, c'était Amanda Todd, l'adolescente ayant fait une vidéo d'appel à l'aide seulement un mois plus tôt. Cette histoire, qui n'avait suscité l'inquiétude que chez ses parents jusqu'à présent, se retrouve désormais sous le feu des projecteurs. Les médias internationaux relaient l'affaire, marquant officiellement le point de départ où le problème du cyberharcèlement commence à être sérieusement pris en compte, révélant jusqu'où il peut conduire. À cette époque, même si c'est encore un peu le cas aujourd'hui, les parents n'avaient aucune conscience du danger des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on sent tout de même une évolution puisque la sensibilisation à ces risques est abordée à l'école. Une vidéo très touchante a d'ailleurs été réalisée montrant la réaction d'adolescents de l'âge d'Amanda, comptabilisant plus de 44 millions de vues, ce qui montre un réel impact dans la société. Son histoire crée à l'instant où s'est relayé un boom international durant l'année 2012. Et la population n'attend qu'une chose, mettre la main sur le ou les responsables de cette horreur. Cependant, ce qu'ils ne réalisent pas encore, c'est que toute cette histoire va s'étaler sur plus d'une dizaine d'années. Une enquête est rapidement lancée pour identifier un ou plusieurs responsables de cet acte. Les faits ayant eu lieu en Colombie-Britannique, au Canada, ce sont les autorités de cette province qui prennent en charge cette affaire. L'historique complet des messages de l'adolescente est scruté dans l'espoir de trouver des informations sur le mystérieux Tyler Boo. Mais aucune donnée concrète n'est découverte. En plus de cet échec, les enquêteurs tombent de haut lorsque le cybertype informe qu'un citoyen avait signalé un an auparavant les photos circulant sur internet. C'était notamment grâce à lui que la police s'était rendue chez elle durant une nuit de Noël, sans toutefois engager des procédures supplémentaires. Il a essayé, le mec. Oh, fais chier. Pour remuer le couteau dans la plaie, The Daily Capper a fait une irruption soudaine avec une vidéo parlant du décès d'Amanda. Welcome to another edition of the Daily Capper. We just wanted to help provide a few more details to the recent Amanda Todd tragedy. The majority of people seem misinformed. The media tends to miss out on a lot of key information. Others have no idea what they're talking about, and police investigators have no understanding of the internet at all. While people have made Amanda Todd's case into an example of bullying, what they tend to overlook is the capping and blackmail aspect of the story. Dans cette séquence, curieusement, la voix ne Ah mais, what? Il a la voix, elle est contre les mecs qui font des captures d'écran. What? présente pas sa mort comme une victoire, contrairement à ce que l'on pourrait s'attendre. Il ne faut pas oublier que cette émission soutient les cyberharceleurs, donc cette réaction pourrait être interprétée comme de la panique. L'histoire ayant pris une tournure dépassant ce qu'ils avaient pu imaginer, cela aurait pu les pousser à tenter de redorer leur image. Quoi qu'il en soit, c'est la dernière fois que l'on entendra parler du Daily Capper, puisqu'ils ne feront plus jamais surface. Du moins, pas sous cette identité. Mais alors que la situation est catastrophique, un collectif bien connu pour ses nombreuses actions entreprises à l'international fait surface. Les Anonymous. Knowledge is free. We are anonymous. We are legion. We do not forget. We do not forgive. Expect us. We are watching you. To the students and adults who bullied the student, Amanda Todd, we have a message for you. We know who you are. We know what you did. Ils prétendent avoir découvert l'identité du harceleur qui a profondément traumatisé l'adolescente, Tyler Boo. Ce dernier serait nommé Cody Maxson, âgé de 32 ans, vivant également en Colombie-Britannique et plus connu sous le pseudonyme de Cody 1206. Cependant, les Anonymous se seraient trompés. Après une enquête approfondie, la police a conclu à des allégations infondées, déclarant qu'il s'agissait de fausses informations propagées par des individus cherchant apparemment à exploiter l'histoire d'Amanda à des fins nuisibles ou lucratives. Nous reviendrons néanmoins sur le cas de Cody, car vous découvrirez qu'il y a quelque chose d'assez obscur dans cette histoire. Alors que la police n'a toujours pas identifié le coupable, en 2014, de l'autre côté de la planète, une perquisition est menée chez un homme. Cet individu, nommé Aiden Coban, âgé de 35 ans, est suspecté d'avoir cyberharcelé plus de 30 victimes. À son domicile, les enquêteurs découvrent divers équipements informatiques, tels qu'un ordinateur, des CD, une clé USB et des disques durs. Lorsqu'ils ouvrent l'un de ces disques, voici ce qu'ils y trouvent.
Pour information, le format WMV est un vieux format vidéo, je vous laisse donc imaginer de quoi il pourrait s'agir. Le lien avec l'affaire Todd est donc rapidement établi, et l'analyse du matériel conduit les enquêteurs à découvrir un élément crucial pour clore cette histoire. En parcourant son ordinateur, il constate qu'il est connecté à Facebook sous l'identifiant suivant, Tyler Boo. Par pur hasard, la police des Pays-Bas parvient donc à mettre la main sur l'homme le plus recherché du moment. Il est condamné à 11 ans de prison pour les actes liés aux 30 victimes précédentes et sera également extradé vers le Canada pour être jugé dans l'affaire d'Amanda. Nous sommes encore en 2014 à ce moment-là, il faudra attendre 2023 pour que la peine soit prononcée, 13 ans de prison. Cependant, cela n'est pas aussi simple. Aydin purgera sa peine aux Pays-Bas. Le pays peut donc réviser la peine à la baisse ou à la hausse. C'est ce que l'on appelle une conversion de peine. Actuellement, la justice néerlandaise envisage de réduire sa peine à seulement 4 ans, voire même à 1 an selon son avocat. Une proposition considérée comme ridicule compte tenu de la gravité de la situation. Initialement prévu pour le 13 juillet 2023, le verdict a été retardé par le tribunal, mais il semble que la décision finale soit imminente. Cependant, il faudrait être naïf pour penser qu'il est le seul responsable dans cette histoire. Je pense entre autres au Cody qui a été arrêté, même s'il semblerait avoir été innocenté, le profil Cody 1206 existe bel et bien. Dans le dernier épisode de The Daily Capper, il est évoqué et selon eux, si la police a arrêté la mauvaise personne, c'est parce qu'il s'agit d'un assemblage malchanceux de coïncidences. Tous les éléments recueillis par les Anonymous seraient donc véridiques, sauf son âge, car le vrai Cody aurait en réalité 19 ans contre 32 pour l'innocent. However, according to the very intelligent Canadian law enforcement, it's all just one big coincidence. Just because someone with the exact same name, in the exact same area, that fits the exact same description given by a young girl that he openly tormented around the same time Amanda received her threats, they've stated that Cody is a man of no interest. Quoi qu'il en soit, c'est ici que s'arrêtent mes recherches. C'est l'une des rares fois où je prends une telle décision car le but de ma vidéo c'est avant tout de prévenir sur les dangers d'internet en prenant un cas précis et je me suis rendu compte que le mystère de The Daily Capper est bien plus immense que ce que l'on pourrait imaginer. Un point que je n'ai pas abordé mais qui démontre parfaitement cette affirmation, c'est le fait que pendant mes recherches, j'ai découvert que les cappeurs avaient également une autre passion. Un concept qui visait à établir un classement des meilleurs performeurs. Oh putain, meilleur performeur, mais what the fuck? Les gars, ils ont fait un Oscar de ça. C'est-à-dire ceux qui avaient réussi à obtenir le plus de captures d'écran possible. Honnêtement, je ne pensais pas que ce genre de choses pouvait exister. Alors quand j'ai pris connaissance de ça et que j'ai vu une grande quantité de pseudos, chacun associé à une tonne d'histoires que l'on peut retrouver dans des rapports, des interviews ultra niches postées en 2013, je me suis dit que c'était un puits sans fin et que ce n'est absolument pas nécessaire de s'enfoncer dans ce genre d'endroit puisque tôt ou tard, je sais que je finirai par tomber sur des giga dingueries. Ce qu'il faut se dire, Ça, c'est pas bon, ça, mentalement. Ça, c'est des trucs là, tu t'enfermes, tu te retrouves à regarder des histoires, des vidéos, et à un moment, plus tu avances, plus tu es dégoûté en fait. c'est que finalement, Aydin Coban, Cody 1206 et Jimmy Lee Cook ne sont qu'une poussière dans cette communauté Quelle bande de sales chiens. Que des sales chiens. malsaine. Si à eux seuls ils parviennent à réaliser une trentaine de victimes chacun, je pense qu'il est rapidement évident d'imaginer la quantité astronomique de victimes dans le monde. Ah, là, je pense que ça part sur des centaines de milliers, voire quelques millions. À ce stade de la vidéo, je considère avoir partagé les informations que je souhaitais. Comme je l'ai dit, il n'y aurait aucun intérêt pour moi à approfondir davantage. Gardez simplement à l'esprit que Internet c'est très vaste. En surface, il peut sembler être simplement une interface pour jouer, écouter de la musique, faire des achats, se divertir, mais qu'il existe bel et bien des endroits sombres auxquels on ne soupçonne même pas l'existence. D'ailleurs, si l'on peut naïvement penser que The Daily Capper a disparu, je pense que c'est se leurrer. Depuis que l'affaire a éclaté, tous les membres ont probablement cessé leur activité sous cette identité pour simplement recréer de nouveaux profils. On a bien vu la quantité de pseudos sous lesquels pouvaient se présenter certains criminels, il serait donc logique que les autres suivent le même chemin. Bah
Il ne faut pas oublier que The Daily Caper n'était en aucun cas destiné à être médiatisé, c'était une émission de niche destinée aux membres de la communauté et rien de plus. C'était l'équivalent pour des personnes normales comme vous et moi d'un groupe Snapchat ou d'un serveur Discord privé entre potes. Ces activités sont donc très probablement toujours en cours, même si elles ne font pas les gros titres. La meilleure précaution que vous puissiez prendre, surtout si vous avez un petit frère, une petite sœur, des cousins, est de vous assurer qu'ils n'expérimentent pas le même enfer qu'Amanda et les autres victimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez aimé la qualité de celle-ci. Je crois que c'est sans aucun doute l'une des plus glauques que je n'ai jamais réalisées, mais je souhaitais, à ma manière, exposer les dangers auxquels nous pouvons faire face sur Internet. D'ailleurs, c'est la toute dernière vidéo de cette année 2023. Je voulais profiter de ce petit moment avec vous pour vous remercier de m'avoir soutenu tout au long de cette année. Je vois une réelle évolution au fil du temps, et le fait que vous le remarquiez, ça peut que me faire plaisir. Donc j'espère que vous kifferez tout autant, voire mieux en 2024, d'autant plus que je bosse sur quelques concepts qui devraient arriver en février. Je préfère prendre mon temps, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vidéo pendant le mois de janvier. Donc on sait jamais, il est possible que je lâche 2-3 infos sur Instagram en story, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Sur ce, passez de bonnes fêtes, et nous on se retrouve en février. A plus. Oh, cette vidéo m'a mis mal. Ça m'a rappelé l'époque où j'étais au collège. J'avais entendu cette histoire et tout. Oh. Pourquoi je regarde des vidéos comme ça, c'est aussi putain. En tout cas, qu'elle repose en paix, Amanda. C'est chaud quand même parce que cette personne aurait le même âge que moi aujourd'hui. Moi j'avais vécu du harcèlement scolaire, mais pas par rapport à des nudes, mais par rapport. Je pense que c'était moi. Voilà. Écoutez, c'est une bonne vidéo, c'est un très bon montage. Malheureusement, par contre, le sujet. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur, ça me touche en plus. Oh, j'ai regardé d'autres glauques. D'ailleurs, je vais faire une annonce dans un instant. Je vous expliquerai après. En tout cas, allez vous abonner à Vision. Très bonne vidéo. Ça m'a rappelé vraiment les débuts 2006. Enfin, ce qui se faisait, on va dire, des drames d'avant. C'est comme une histoire avec une chanteuse qui. Enfin, une youtubeuse qui commence à devenir connue. Et t'as un fan qui veut te tirer dessus. Genre un taré en Irlande, je crois. C'était une histoire qui m'avait choqué, ça aussi. Enfin, bref. Ah, je vais arrêter d'en parler. Ça me. En tout cas, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne si vous voulez. Enfin, si vous le souhaitez. Du coup, mis à part ça, je vous laisse. C'était hasard. Je vous dis à plus.